Je vais raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté publiquement. Ça s'est passé pendant l'hiver 2022. À l'époque, je travaillais de nuit dans un petit hôtel situé à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. Je ne donnerai pas son vrai nom, pas parce que j'ai peur qu'on me poursuive, mais parce que l'hôtel existe toujours. Et surtout parce que, officiellement, ce qui m'est arrivé là-bas n'est jamais arrivé. J'avais 27 ans. Je venais de perdre mon emploi et j'avais accepté ce poste de réceptionniste de nuit parce que je n'avais pas vraiment le choix. Le travail était simple. De 23 heures à 7 heures du matin. Je faisais les arrivées tardives, je répondais au téléphone, je préparais quelques factures, et vers 5 heures, je commençais à installer le petit déjeuner. L'hôtel avait seulement 38 chambres, 2 étages, une entrée principale, un parking à l'arrière et un long couloir qui traversait chaque étage. La nuit, c'était extrêmement calme. Parfois, pendant plusieurs heures, je ne voyais personne. Et c'est justement pour ça que j'aimais ce travail. Jusqu'à cette nuit-là. C'était un mardi. Je me souviens de la date parce que j'avais reçu mon salaire le matin même. Il pleuvait énormément. Vers minuit et demi, j'avais terminé toutes mes tâches. Il devait rester une douzaine de clients dans l'hôtel. J'étais assis derrière le comptoir avec mon téléphone quand le téléphone fixe de la réception a sonné. Je décroche. Réception. Bonsoir. Je répète. Allô? Puis j'entends quelqu'un respirer. Une respiration très légère. Je pensais qu'un client avait appelé accidentellement. Alors j'ai regardé l'écran du téléphone. Sur nos appareils, lorsqu'une chambre appelait la réception, son numéro apparaissait. Il était écrit 214. Je me suis levé parce qu'il y avait quelque chose de bizarre. Notre hôtel avait bien un deuxième étage, mais les chambres allaient de 201 à 212. Il n'y avait pas de chambre 214. J'ai pensé à un bug. Monsieur? Madame? Toujours cette respiration, puis une voix de femme, très basse. Elle a dit « Il est revenu ». Et la ligne a coupé. Je suis resté quelques secondes avec le téléphone dans la main. Ça paraît ridicule, raconté comme ça. Mais sur le moment, je n'ai pas eu peur. J'étais surtout intrigué. Je suis allé dans le bureau derrière la réception pour regarder le tableau électrique du téléphone. Chaque chambre était reliée à une ligne. 201, 202, jusqu'à 212. Aucune 214. J'ai appelé mon responsable. Pas de réponse. Il était presque 1 heure du matin, donc je n'ai pas insisté. Je suis retourné m'asseoir. 10 minutes plus tard, le téléphone sonne encore. Cette fois, je décroche immédiatement. Qui est à l'appareil? La femme ne répond pas. J'entends quelque chose derrière elle. Un bruit sourd, comme quelqu'un qui frappe contre une porte. 3 coups. Boum, boum, boum. Puis elle chuchote. Ne montez pas. La communication se coupe. Là, j'avoue que j'ai commencé à me sentir mal. Je me suis dit qu'un client devait me faire une blague. Le problème, c'est que l'hôtel était équipé d'un logiciel qui permettait de voir quel téléphone était décroché. Aucun ne l'était. Je vérifie les clients présents. Chambre 203, un commercial. 205, un couple. 207, un homme seul. 209, 2 ouvriers. 211, une femme avec son fils. Et quelques chambres au rez-de-chaussée. Personne dans les chambres 201, 204, 206, 208, 206 ou 212. À 1h17 exactement, quelque chose d'autre s'est produit. Les lumières du 2e étage se sont allumées sur l'écran de contrôle. Nous avions des détecteurs de mouvement dans les couloirs. La nuit, les lumières s'éteignaient automatiquement quand personne ne circulait. Sur la petite caméra de surveillance, je voyais le couloir, vide. Mais les lumières s'allumaient progressivement. Une première, puis la suivante, comme si quelqu'un avançait lentement dans le couloir. Sauf qu'il n'y avait personne. Je me suis approché de l'écran. Une lumière s'allume, puis une autre, et encore une autre, jusqu'au bout du couloir, puis plus rien. Quelques secondes plus tard, mon téléphone sonne. Je n'ai pas décroché. Il sonne 5 fois, puis s'arrête. Et presque immédiatement, une porte claque à l'étage. À ce moment-là, je décide de monter. Je sais, la femme venait littéralement de me dire de ne pas monter. Mais je travaillais dans un hôtel. Si un client était tombé ou si quelqu'un s'était introduit dans le bâtiment, j'étais responsable. J'ai pris le pass général et je suis monté. Au 2e étage, tout était normal. Aucun bruit. Je vérifie rapidement le couloir.
203 fermé, 25 fermé, 207 fermé, 209 fermé, 211 fermé. Puis j'arrive au fond. Après la chambre 212, il y avait normalement un petit local technique, une porte grise avec marqué « Personnel uniquement ». Sauf que cette nuit-là, la porte était ouverte, de quelques centimètres. J'étais quasiment certain de l'avoir toujours vue fermée. Je pousse. À l'intérieur, il y avait des draps, des produits ménagers et quelques meubles cassés. Rien d'anormal. Mais au fond du local, derrière une étagère, j'ai remarqué quelque chose. Une autre porte. Une vieille porte en bois. Elle ne ressemblait absolument pas aux autres portes de l'hôtel. Et dessus, quelqu'un avait vissé une petite plaque métallique. Je me souviens avoir pensé « très drôle ». Je croyais encore que mes collègues me faisaient une blague. J'essaie d'ouvrir, fermé à clé. J'utilise le passe général, il ne fonctionne pas. Puis j'entends un bruit, derrière la porte, 3 coups. Boum, 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 exactement les mêmes que dans le téléphone. Je recule immédiatement. Puis une voix. La voix de la femme. De l'autre côté. Réception? J'étais incapable de répondre. Elle répète. Il est dans le couloir? Je regarde derrière moi. Le couloir était vide. Je finis par dire. Madame, qui êtes-vous? Silence. Puis elle répond. Vous êtes nouveau. Je lui demande d'ouvrir la porte. Elle ne répond pas. Et soudain, la poignée commence à bouger. Très lentement. Quelqu'un essayait d'ouvrir depuis l'intérieur. Je suis parti. Je suis redescendu à la réception, presque en courant. Et c'est là que j'ai vu un homme devant le comptoir. Je ne l'avais pas entendu entrer. Une 50aine d'années. Grand. Manteau noir trempé par la pluie. Il regardait simplement vers moi. Je lui demande « Je peux vous aider ?» Il répond « Vous avez une chambre ?» Je lui demande une pièce d'identité. Il me tend son permis. Je ne donnerai pas son nom. Mais son nom m'est resté en tête. Je l'entre dans le système. Aucune réservation. Je lui explique qu'il reste des chambres. Et pendant que je remplis sa fiche, il regarde autour de lui. Puis il me demande « Vous êtes seul cette nuit ?» Je ne sais pas pourquoi, mais cette question m'a immédiatement mis mal à l'aise. J'ai menti. Non, mon collègue est à l'étage. L'homme sourit légèrement. D'accord. Je lui donne la chambre 106. Il prend sa clé. Puis avant de partir, il me demande « Il y a toujours 2 étages ici ?» Je le regarde. « Oui. » Il répond. Je croyais qu'ils avaient condamné le 2e. Puis il part vers sa chambre. Je reste complètement immobile. Quelques minutes plus tard, j'appelle mon responsable une nouvelle fois. Cette fois, il répond. Je lui explique tout. Le téléphone, la chambre 214. La porte derrière le local. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis il me demande. Tu as ouvert la porte? Je lui dis non. Sa voix change immédiatement. Tu ne l'ouvres surtout pas. Je lui demande ce qu'il se passe. Il me dit simplement « Je viens » et il raccroche. À partir de là, les choses sont devenues beaucoup plus étranges. À 1h54, la cliente de la chambre 211 descend. Elle était en pyjama, très énervée. Elle me demande si je peux demander aux gens de la chambre voisine d'arrêter de faire du bruit. Je lui explique que la chambre 212 est vide. Elle me regarde. Je ne parle pas de la 212. Elle pointe vers le fond du couloir. Celle après. J'ai senti mon ventre se serrer. Je lui demande quel bruit elle entend. Elle répond « Une femme qui pleure ». Je lui propose immédiatement une chambre au rez-de-chaussée. Elle accepte. Pendant qu'elle descend chercher son fils, je regarde la caméra du 2e étage. Elle marche dans le couloir, passe devant la 209, puis la 211. Elle entre dans sa chambre. Et derrière elle, la porte du local technique s'ouvre, toute seule, sur la caméra, très lentement. Je fixe l'écran. La cliente ressort avec son fils. Il passe devant le local. Il ne regarde même pas dans sa direction. Puis au moment où ils arrivent près de l'escalier, quelqu'un passe devant la caméra. Une silhouette. Très rapide. Je fais pause. Je recule l'image. Un homme, grand, manteau noir, le client de la chambre 106, sauf qu'il était censé être au rez-de-chaussée. Je regarde la caméra du rez-de-chaussée. La porte de la chambre 106 est fermée. Je vérifie le système. Sa carte avait été utilisée pour ouvrir la chambre 5 minutes auparavant. Je commence réellement à paniquer. La femme et son fils arrivent à la réception. Je leur donne une nouvelle chambre. Puis j'appelle la 106. Pas de réponse. Je rappelle. Toujours rien. À 2h16, le téléphone de la réception sonne. 214. Cette fois, je décroche et la femme ne chuchote plus. Elle pleure.
Pourquoi vous l'avez laissé entrer? Je lui demande. Qui? Elle répond l'homme. Puis elle dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il avait déjà une chambre ici avant votre naissance. La ligne coupe. Quelques secondes plus tard, l'alarme incendie se déclenche. Tout l'hôtel se met à sonner. Les clients commencent à sortir. Je vérifie la centrale. Détecteur déclenché, zone 214. Une zone qui, techniquement, n'existait pas. Je fais sortir tout le monde sur le parking, 12 clients. Je compte, puis je recommence. 13. Il y avait 13 personnes. Le nouvel homme était là, debout sous la pluie. Mais en recompant les fiches de l'hôtel, nous aurions dû être 14 avec lui. Il manquait quelqu'un. La femme de la chambre 205. Son mari était dehors, seul. Il me demande où est sa femme. Je lui demande s'il ne l'a pas vue sortir. Il répond, elle est descendue avant moi. Je regarde la caméra. On la voit sortir de la chambre 205, marcher dans le couloir, puis s'arrêter. Elle regarde vers le local technique. La porte est ouverte. Elle reste immobile quelques secondes. Puis elle marche vers cette porte. Elle entre, et elle ne ressort jamais. J'appelle immédiatement les pompiers et la police. Pendant ce temps, l'homme au manteau noir disparaît. Personne ne l'a vu partir. Sa voiture était toujours sur le parking. Les policiers arrivent une vingtaine de minutes plus tard. Mon responsable arrive presque en même temps. Quand je lui raconte que la femme de la 205 est entrée dans le local, il devient complètement blanc. Nous montons avec 2 policiers. Le local est fermé. Mon responsable sort une vieille clé de son trousseau. Une clé que je ne l'avais jamais vue utiliser. Il ouvre. Nous entrons. Les étagères, les draps, les produits. Mais la porte 214 avait disparu. À sa place, il y avait un mur. Je pensais devenir fou. Je leur jure qu'il y avait une porte. Je montre la caméra. Et là, deuxième problème. Sur l'enregistrement, la femme de la 205 marche jusqu'au bout du couloir, puis disparaît derrière une étagère. Aucune porte visible. Les policiers déplacent l'étagère et découvrent que le mur derrière est plus récent que les autres. Ils décident de le casser. Derrière, il y avait effectivement une ancienne pièce. Petite, sans fenêtre, complètement murée. Une ancienne chambre. Mais la femme n'y était pas. La pièce était vide, presque vide. Sur le sol, ils ont trouvé une vieille moquette, un téléphone et une plaque métallique. 214. La femme de la chambre 205 a été retrouvée environ 1 heure plus tard. Sur le parking, assise dans sa propre voiture. La voiture était verrouillée de l'intérieur. Elle était vivante, mais complètement désorientée. Elle disait qu'elle était descendue directement de sa chambre jusqu'au parking. Pour elle, il ne s'était écoulé que 2 ou 3 minutes. Quand les policiers lui ont montré l'enregistrement où on la voyait entrer dans le local, elle a commencé à pleurer. Elle disait que ce n'était pas elle. L'enquête aurait pu s'arrêter là. Un vieux bâtiment, une ancienne pièce murée, des caméras défectueuses, une nuit de panique collective. Sauf qu'avant de partir, un policier a vérifié l'identité de l'homme de la chambre 106. Le permis qu'il m'avait donné était authentique. Mais il y avait un problème. L'homme sur le permis était mort, en 1988, et à l'époque, l'hôtel portait un autre nom. Mon responsable a fini par tout m'expliquer. En 1988, il y avait effectivement une chambre 214. Une femme y avait été retrouvée morte. Son compagnon avait disparu le soir même. Il avait été retrouvé mort dans un accident de voiture quelques heures plus tard. Après cette affaire, l'hôtel avait été rénové. La chambre 214 avait été supprimée, le couloir raccourci, la pièce condamnée, et tout avait été renuméroté. Je lui ai demandé pourquoi le téléphone de cette chambre fonctionnait encore. Il m'a répondu qu'il ne fonctionnait pas. Il avait été débranché depuis plus de 20 ans. Je suis parti le lendemain matin. Je n'ai jamais remis les pieds dans cet hôtel. Pendant longtemps, j'ai essayé de me convaincre qu'il y avait une explication logique, un bug, une mauvaise interprétation, une coïncidence, n'importe quoi. Mais il reste un détail que je n'ai découvert que plusieurs semaines plus tard. Quand j'ai quitté mon travail, mon responsable m'a envoyé les images des caméras parce que je voulais les conserver. J'ai regardé cette nuit encore et encore, à 1h17. Au moment où les lumières du 2e étage s'allument les unes après les autres, on ne voit personne dans le couloir. J'avais raison. Mais j'avais regardé au mauvais endroit. Dans chaque porte des chambres, il y avait une petite plaque métallique. Et sur chaque plaque,
on pouvait voir le reflet du couloir. J'ai agrandi l'image, puis j'ai avancé image par image. Première lumière. Personne. Deuxième lumière. Personne. Troisième lumière. Et dans le reflet de la chambre 267, une femme, debout derrière moi. Elle avançait exactement au même rythme que moi lorsque j'étais monté au 2e étage. Elle était restée derrière moi pendant tout le trajet. Je ne l'avais jamais vue. Mais le pire n'est pas ça. Quelques secondes avant que je redescende vers la réception, elle s'arrête. Elle regarde directement la caméra et elle met un doigt devant sa bouche, comme pour demander de ne faire aucun bruit. Puis elle se retourne vers le fond du couloir, vers la chambre 214. Et sur la toute dernière image, avant que la caméra ne coupe, on voit quelqu'un derrière elle. Un homme, un grand manteau noir. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, il y a une chose que je n'arrive pas à oublier. La femme au téléphone ne me demandait pas de l'aider. Quand elle m'a dit « il est revenu », elle essayait de me prévenir.